Salut à tous, c'est la Légende X, j'espère que vous pétez la forme, moi ça va nickel. Et on se retrouve pour l'ouverture des deux magnifiques decks Pokémon XY5 Primo Choc. Donc à ma gauche, j'ai le deck Kyogre Abyss Océanique et à ma droite, j'ai le deck plus... comment il s'appelle? Pulsation terrestre. Ok, excusez-moi. Donc j'ai essayé le deck chez Troll de jeu, la boutique Troll de jeu comme d'habitude, qui m'a fourni les displays, tripack et puis les boosters à l'unité. Donc tout ce que j'ai eu de XY5 vient d'eux. Et vraiment j'ai des super pioches partout dans tous mes boosters. Donc je vous recommande vraiment cette boutique. Si vous souhaitez acheter n'importe quoi, les nouveautés de XY5 Primo Choc, le lien, ou même des anciens XY, hein, vous pouvez acheter du Vigueur Spectral, du Point Furieux, du Étincelle et du XY, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Allez checker, vous ne serez pas déçus. Et puis donc on va passer tout de suite à l'ouverture des decks, hein, sans plus tarder. Donc j'en ai 4 exactement en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'en ai déjà déchiré 2 pour éviter qu'en vidéo je galère et j'arrive même pas à les ouvrir. Donc ces deux là, je les garde de côté pour ma collection personnelle parce que je les trouve très très beaux. Hop, allez, le Kyogre. On va commencer direct avec le Kyogre. Magnifique holographique. Donc cette carte, on peut aussi la retrouver en rare tout simplement dans la série. D'ailleurs, je crois que dans une partie, je l'avais pioché en booster. Et voilà. Donc Cyclone Océanique. Comme vous pouvez voir, c'est bien une carte de la série, un 53e 160. Mais sauf que là, il y a un petit effet mosaïque. Donc c'est assez sympa. En plus, on a un code online spécial. Un jeton Primo Kyogre. Magnifique. Là, qu'est-ce que nous avons? Quoi de neuf dans l'extension du JCC Pokémon XY Primo Choc? Donc là, on a un petit descriptif de la série. Et puis, on a une petite liste à cocher très sympathique. Donc, par exemple, si vous ouvrez une fois de temps en temps 2-3 boosters, vous pouvez noter les cartes que vous avez piochées. Et puis, comme ça, vous pouvez voir petit à petit les cartes qui vous manquent. Et à la fin, pourquoi pas, aller les acheter sur mon eBay. D'ailleurs, moi, j'ai pas mal de cartes en double. Donc, si ça vous intéresse, allez voir mes ventes eBay. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Voilà, tac, on a ça. On a également des jetons pour jouer au jeu. Et puis un truc pour poser ses cartes. J'ai plus le nom en bouche, mais c'est un tapis de jeu, voilà. Donc là, on a un tapis de jeu très sympa de Primo Choc. Ok, je mets tout ça de côté. Tac. On va passer aux cartes de ce deck Abyss Océanique. Tac. Si ça veut bien s'ouvrir et si la caméra veut bien ne pas se dégommer, excusez-la. Et on commence évidemment avec des énergies. Donc des énergies qui pourraient paraître, ce qui pourrait paraître banal, mais en fait les énergies c'est très important dans le jeu. Donc ça permet de faire les attaques comme vous pouvez voir. Donc là on a un Keymorse en rare. Ok. Tac. Donc là Gobu, Galifeu. Flobio, tiens celui-là j'ai toujours pas pioché, bon bah tant mieux, hein. Dans aucun booster j'ai pioché ce Flobio en peu commune. Hypocéan, Obali, Potramp, Fogler, Barpo. On a même une carte Tierno de Vigueur Spectral. Kyogre en rare cette fois-ci, donc ça c'est la rare normale qu'on trouve dans la série. Milobellus en rare holographique, donc d'habitude c'est une holo mais là ils l'ont mise en rare. Ils ont enlevé l'effet de brillance. Tac, on a tout ça. Ok, Poussifeu, Hippotramp, Fogler, sympa, un peu commune, ouais. Un échange, donc là c'est une carte de la série, c'est même une carte de la série XY, donc le petit starter qui est sorti, non c'est même pas XY, c'est la mini extension qui est sortie quand Noir et Blanc Explosion Plasma sortait, quoi, avec les 3 decks, avec les 3 starters de la 6ème génération. Barpo, Mère Agitée, Gobu, Galifeu, Flobio et une lettre du professeur. Voilà, ok. Donc pas de lagron. Donc quand même dans un deck on aura quand même eu 3 rares et une rare mosaïque. Et puis un magnifique jeton. Et tous les autres trucs qui permettent de jouer les autres cartes. Et un code online. Allez, on passe au deck de Groudon. Lui aussi très très classe. Hop. On commence. Allez, vous savez quoi? Avec le jeton. Donc déjà mon préféré. Oh allez, le Primo Groudon, c'est vrai qu'il a vraiment la classe.
Mais le Primo Kyogre est pas mal, hein. Franchement les jetons sont super stylés. Et il y a vraiment que dans les decks qu'on peut les avoir. Donc c'est pour ça que ça vaut d'ailleurs en plus le coup de piocher les decks, hein, parce que les jetons sont exclusifs et ils sont très très stylés. Parce que par exemple pour les tripacks, donc là j'ai le jeton sous la main, on avait un petit grenousse, bon pas terrible. Mais là eux ils envoient vraiment du lourd. Allez, on passe au Groudon. Hop, je vais le mettre sous pochette parce qu'il est vraiment très beau. Avec l'effet mosaïque et tout. Oh, il est énervé. Code online. Après on a exactement les mêmes choses que pour le deck de Kyogre, hein. Et on va passer aux cartes. Donc là vous pouvez voir une petite boîte pour ranger son deck de cartes. Celle de Kyogre était aussi très très belle. Donc waouh, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. Ah vraiment elles sont sublimes. Sublimes ces petites boîtes. Vraiment ces decks je vous les recommande, hein. Vous pouvez aller sur la boutique Troll le jeu. Je crois qu'ils les vendent un peu moins de 15 €. J'ai pas vérifié exactement. Mais voilà, honnêtement ça vaut le coup. Allez, on a les énergies électriques. Hop, combat, on a un Cracknois, Dynavolt, Torinocorn, Meditica. Ok, bon bah toutes ces cartes vous les connaissez plus ou moins si vous avez suivi mes ouvertures. L'Empérois. Ah tiens, celle-là c'est la version peu commune. Je me demande si j'ai pas sauté de cartes rares comme la dernière fois. En faisant plus attention, donc le Castorno, ok, donc tout ça c'est pour l'instant c'est des peu communes, d'accord. Là on a enfin Elixprint en rare, ok, habituellement c'est une holographique. Rhinophéros, un Groudon. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Quenotor, pas mal. Linéon, je rigole. Castorno, Rhinastock. Wow, vraiment du lourd, j'ai déjà pioché celle-là. Et puis Charmina, donc une half art en rare. Donc faut savoir que dans tous les decks, hein, on a exactement les mêmes cartes. Donc si vous achetez un deck, vous êtes sûr de piocher exactement ces cartes là. Donc c'est assez pratique et puis au moins il n'y a pas de malchance entre guillemets. Donc voilà, donc hop, où est-ce que j'ai mis le Groudon? Ah, il est là. Donc vous voyez dans le deck de Groudon, si je ne me suis pas trompé, on a eu 4 rares et le Groudon mosaïque holographique. Et puis dans le deck de Kyogre, on aura eu le Kyogre et puis 3 rares. Je pense que j'en ai peut-être oublié une, mais bon, je vérifierai ensuite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jetons sont magnifiques. Et entre les deux cartes Groudon et Kyogre, par contre, je préfère peut-être le Kyogre. Ouais. Au niveau des jetons, je préfère le Groudon, mais au niveau des cartes, je préfère le Kyogre. En tout cas, dommage qu'ils aient pas mis une espèce de primo Kyogre en normal, en fait. Parce qu'on peut les primo, on peut que les avoir en ultra rare, mais pas en normal. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu ces deux decks chez Troll de jeu. Donc le lien de cette boutique se trouve juste en dessous dans la description. Allez checker. Et puis donc toutes les cartes que j'ai en double, elles seront mises en vente sur mon eBay. Donc le lien se trouve également dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'oubliez pas de laisser un j'aime si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. Ciao les gens, portez-vous bien.